Je vais m'afficher. Pourquoi cette chemise n'est pas de tous les côtés? Bon, bref. Très belle chemise. J'aime beaucoup la couleur. Ouais, moi aussi. Bon, il va falloir que j'aille chez le coiffeur parce que ma femme, elle commence à trouver que ma barbe est trop longue. Elle n'a pas de ciseaux. Je préfère ne pas les lui confier. Tov, C'est une histoire de confiance. absolument. Ben, Jean-Charles est allé se promener. Bien. Alors, écoutez, nous allons commencer une étude du début de la paracha de Vayera et on va voir comment ça se développe. Si on a le temps, ensuite, on prendra un deuxième sujet un peu plus loin dans la paracha. Et je vais passer tout de suite en mode de partage d'écran. Je vais me cacher. Voilà. Voilà. Bien, je vais lire les premiers versets de la paracha. Nous sommes donc au chapitre 18 de Sefer Bereshit et nous allons lire les trois premiers versets de la paracha. Vayera elav Hashem be'elone mamre vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom vayisa einav vaya'ar vehine shlosha anashim nitzavim alav vaya'ar vayarotz likratam mipetach ha'ohel vayishtachu arza vayomar Adonai, im la matzati chen be'ainecha, al na ta'avor me'al avdecha. Je n'ai pas corrigé celui-là. Vayera elav Hashem be'elone mamre. Rashi dit, euh, en citant des sources du Talmud et du Midrash, le vaquer est acholé. Amar Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, Yom Shlishi le milato haya, uva hakadosh baruchu ve'sha'al bishlomo. C'est mignon. La question est de savoir pourquoi Rashi, encore une fois citant des passages du Talmud, euh, explique de cette manière. C'est une question que je vous pose. J'ai une chita interactive de l'étude. Et si vous êtes en mute, vous ne pouvez pas répondre. Et alors, Ah, moi, je me suis posé la même question que vous. Enfin, Est-ce que c'est pas pour répondre à la question suivante? Et pourquoi maintenant et pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui a pris à Kadosh Baruch Hu de venir faire des visites aux malades? Faire des visites, point. non, parce que ta question suppose comment dirais-je, une partie de ta réponse suppose une partie de la question. Qu'est-ce qui lui a pris à Kadosh Baruch Hu de venir d'Afka aujourd'hui visiter le malade? Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est venu visiter le malade? Il est simplement venu. Il est arrivé, il est venu. Alors pourquoi aujourd'hui?
Non, Mais par la pourquoi? suite, C'est pas la question. C'est pas le, nous sommes dans la continuité de la paracha précédente, et la paracha précédente, c'est la paracha de la Brit Mila. oui, Euh, et, euh, mais c'est comment dirais-je, la, la difficulté soulevée par le Talmud et que Rashi sous-entend euh, est autre. Ça me donne l'occasion de rappeler cet enseignement très important de Manitou concernant l'étude du Chumash et des commentaires. Il y a une habitude de pensée qui s'est installée de manière très, comment dirais-je, prenante, qui fait croire qu'on ne peut pas comprendre le verset sans les commentaires. C'est faux. Manitou expliquait que tant qu'on n'a pas compris le verset, on ne peut pas comprendre le commentaire. Parce que tant qu'on n'a pas compris le verset, on n'a pas compris la difficulté que le commentaire, chaque commentaire dans sa perspective propre, vient résoudre. Les commentateurs ne sont pas, d'une manière générale, en conflit les uns avec les autres. Ils ont des perspectives euh, différentes selon l'époque, la situation et ainsi de suite. C'est très semblable à ce qui se passe dans les discussions du Talmud. Tous les grands commentaires, et quand je dis les grands commentaires, j'entends par là les commentateurs traditionnels, classiques, reconnus comme tels, pas tous ces commentaires qui paraissent parfois dans des feuillets qu'on distribue dans les synagogues de Rabbi un tel et de Rabbi l'autre, qui, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sérieux, mais ils, ils, euh, euh, ils n'ont pas le sérieux traditionnel. Mais les grands commentateurs traditionnels, ceux qui ont leur place en particulier dans les micro de Dolot, euh, disent tous des choses vraies. Le problème qui se pose ici, c'est que contrairement à la plupart des cas où la Torah fait état d'une révélation, le verset ne dit rien concernant ce que Akadosh Baruch Hu a pu dire à Abraham à cette occasion. C'est ça. Elle ne dit pas Vayaer Avel Hashem Beloné Mamré, Vayomar, ceci ou cela. Et donc, étant donné que il est venu lui rendre visite, il lui est apparu dans les plaines de Mamré, et on ne dit pas quel a été le contenu de cette révélation, on dit ben, cette visite, c'est une visite de Bikur Cholim. Et Rabbi Chama ben Rabbi Hanina précise que c'était le troisième jour de la Mila, dont nous savons que c'est le jour le plus douloureux, et que Akadosh Baruch Hu est venu lui demander comment il allait. Sha'al Bishlomo. Et nous reviendrons sur ce commentaire de Rashi par la suite pour approfondir cette question de Sha'al Bishlomo. J'ai sauté un des commentaires de Rashi sur le fait de savoir pourquoi Be'eloné Mamré. Vous verrez ça dans vos livres. Et je viens à la question suivante. Yoshev Petach HaOhel K'chom Hayom. Euh, les gens qui ont ponctué
texte ne comprennent pas de quoi il parle. La Massora nous fait lire Yoshev, mais nous constatons que ce Yoshev est écrit Chaser Vav, ce qui fait qu'on peut lire Yashav. Et qu'est-ce qu'implique le fait que l'on puisse lire Yashav? C'est que, étant assis, Akadosh Baruch Hu vient lui rendre visite, il a voulu se lever. Bikesh Laramod. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shev, assieds-toi, reste assis. Va'ani Ehemod, et moi je me tiendrai debout. Ve'ata siman levanecha, et tu es un signe pour tes enfants, tes descendants. Chez Atid Ani le Hityatsev Ba'adat Hadayanim, parce que à l'avenir, je serai présent dans l'assemblée des juges, Vehen Yoshvin, alors que eux sont assis. Chez Neymar, Elohim Nitzav Ba'adat El. Nitzav, c'est être dressé. Euh, le, le commentaire ici euh, est important, pas tellement seulement pour la raison suivante de Atasiman Levanecha qu'il faut étudier pour elle-même, mais parce que euh, il montre que Abraham est parfaitement conscient de ce qui se passe. Dans la paracha précédente, au chapitre 15, il y a eu une autre révélation à Abraham. Euh, et là-bas, la Torah a précisé que c'était dans la vision nocturne. Ici, le texte ne dit pas du tout que c'est une vision nocturne. Et si on nous dit qu'il a voulu se lever, okay, ben, ça veut dire qu'il est conscient. Euh, même si, euh, comment dire, même si nous supposons que là aussi il s'agissait d'une vision nocturne, c'est une vision nocturne qui est réelle. C'est pas un rêve. Et le verset se poursuit en disant Petach ha'ohel, à la porte de la tente, et il est malade. Il devrait être couché. Pourquoi est-il à la porte de la tente? Raché explique Lirot im yesh over vashav vayachnisem beveto. Il est anxieux de recevoir des visiteurs. Et nous aurons aussi à revenir là-dessus. Et le verset précise que Chom Hayom, dans la chaleur du jour, au plus chaud du jour. Au plus chaud du jour, il ne devrait pas être à la porte de la tente. En plus de cela, il devrait être à l'ombre, à l'intérieur de la tente. Alors pourquoi la Torah dit que Chom Hayom? Rashi explique, eh bien, c'est que Akadosh Baruch Hu voulait épargner à Abraham la fatigue, le souci de l'accueil de visiteurs. Et donc, d'une manière imagée, Hotsi Akadosh Baruch Hu Chama Minartika, Akadosh Baruch Hu a fait sortir le soleil de son étui, Shelo Lehatricho Beochim, afin qu'il ne soit pas dérangé par des
visiteur. Ou le fiche Ra'ahu Mitzta'er, et lorsque Akadosh Baruch Hu a constaté qu'il était malheureux, chez Lohayu Ochrim Ba'in, qu'il n'y avait pas de visiteurs, que personne ne venait le voir, Hevi à Malachim, il a fait venir chez lui les Malachim, les anges, Bidmut Anashim, sous forme humaine. Voilà donc le passage que nous avons à étudier. Rashi a dit dans le premier commentaire, rapportant les paroles de Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, Yom Shlishi le Milato Haya. La Mila, que nous avons l'habitude d'appeler Brit Mila, l'alliance de la circoncision. Or, quel est le sens d'une alliance en Lashon HaKodesh? Quelle est l'expression consacrée pour formuler ce que nous appelons en français contracter une alliance? Lichrot berit. Oui, exact. Et ça veut dire quoi? Cassé. Que signifie trancher une alliance? Tranché. Cassé. Non. Trancher, pourquoi vous voulez changer le verbe? Tranché. Mais ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on sous-entend par le fait de dire trancher une alliance? S'engager de part et d'autre. Oui, mais encore, les membres de l'alliance sont mis à part de tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Ah. L'ichrod, cela veut dire retrancher les partenaires de tous ceux qui ne le sont pas. Et par conséquent, le résultat, la conséquence de cette Brit Mila, Un rapprochement. de cette alliance, c'est que Abraham Je sais pas. se ressent maintenant, et il est malheureux de cela, comme mis à part du reste de l'humanité. Nous savons déjà que le fait d'être ivri, et le Midrash dit, eh ben, lui il est d'un côté et le monde entier de l'autre. Mais précisément, Abraham se donne pour tâche d'être un passeur. Il est d'un côté, mais il veut faire passer les autres du même côté. Ainsi qu'il est dit au début de Parashat Lech Lecha, à Nefesh Asher Asu Becharan, que Abraham convertissait entre guillemets les hommes, Sarah convertissait les femmes. Ça veut dire que Abraham était impliqué dans la société dans laquelle il vivait. Et lorsque on nous dit Vaïkra Beshem Hashem, il ne s'agit pas d'une invocation privée, il s'agit de proclamer. C'est une invocation, mais c'est une proclamation. Et c'est une proclamation qui témoigne de la même manière que tout ce que le Midrash explique concernant la Achnasat Orchim, l'hospitalité d'Abraham, eh bien, c'est pas simplement pour enseigner l'hospitalité, c'est pour enseigner le fait que nous sommes, nous, les créatures, euh, en quelque sorte, des invités dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement la Midata Chesed qu'il s'agit de faire connaître, mais il s'agit de faire connaître que l'implication de cette Midata Chesed, c'est le fait que euh, nous sommes
euh, des hôtes dans la maison divine. Et puis voilà que maintenant, avec la Brit Mila, Abraham se sent coupé du reste de l'humanité. Alors il est très heureux d'une part de cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. C'est très gratifiant une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Mais si c'est ça la signification de cette alliance, alors quel est le rapport avec le début de Parashat Lech Lecha? Au début de la Parashat de Lech Lecha, euh, Abraham a reçu des promesses. Tu seras bénédiction. Euh, Jusqu'à présent, la bénédiction, dit Dieu, dépendait de moi. Désormais, c'est toi qui béniras. C'est toi qui décideras qui sera béni. Et j'agrandirai ton nom. Ça veut dire que tu auras, je te ferai un nom parmi les nations. Mais si je suis coupé des nations, à quoi ça me sert? Et d'une certaine manière, on peut dire que Abraham est maintenant malheureux. Bah Kadosh Baruch Hu v'sha'al bishlomo. Akadosh Baruch Hu est venu et lui demander comment ça va. C'est pas juste une visite de courtoisie avec la Ah, question anecdotique. Comment tu te sens? Il faut prendre le terme de shalom ici au sérieux. Sha'al bishlomo, ça veut dire, compte tenu de la situation nouvelle créée par la Brit Mila, euh, comment vis-tu cela? Et le Rashi suivant, euh, le fiche Ra'ahu Mitzta'er, Akadosh Baruch Hu constate que Abraham est malheureux parce qu'il n'a pas de visiteurs. Eh bien, alors on va lui amener des visiteurs. hmm. Mais tout se passe par conséquent comme si, dans ce commentaire de Rashi, que ce qu'était l'intention a priori de Kadosh Baruch Hu, de mettre Abraham vraiment à part du reste de l'humanité et procéder au travers de l'histoire à la mise en place du programme d'apparition de l'identité Israël, protégée comme dans un cocon jusqu'au moment où elle sera mûre, eh bien, cette, euh, cette manière de voir les choses est maintenant, en quelque sorte, abandonnée. Kadosh Baruch Hu se range à la décision d'Abraham. Et vous connaissez cet enseignement traditionnel du Talmud. Hakadosh Baruch Hu gozer, vatzadik mevatel, vatzadik gozer, Hakadosh Baruch Hu mekayem. Hakadosh Baruch Hu décide et le juste annule la décision. Le juste décide et Hakadosh Baruch Hu réalise la décision du juste. Il faut que le tzaddik soit vraiment un tzaddik. C'est pas simplement un bon juif. La paracha, euh, dans la suite du texte, lorsque la Torah va raconter l'histoire de Sodome, va mettre en évidence ce que c'est qu'un tzaddik. On a l'habitude euh, de parler, de dire que Abraham a prié pour Sodome. C'est faux. Abraham n'a pas prié pour Sodome.
Abraham a fait en quelque sorte un procès à Kadosh Baruch Hu concernant Sodome. Mais dans la suite du texte, en, comment dire, en conséquence de la décision qui vient d'être prise suite au souhait, au désir, à la volonté d'Abraham, à un moment, le texte va dire qu'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, se pose et nous pose la question Amechase ani me Abraham et Asher ani osé. Est-ce que je vais cacher d'Abraham ce que je me prépare à faire? Or, voilà que je l'ai choisi afin que euh, il éduque, enseigne à ses enfants et à ses proches après lui à réaliser la volonté divine, la sot tzedaka au mishpat, de réaliser la justice et le droit. Et par conséquent, Abraham va venir, au nom de la justice et du droit, discuter avec Akadosh Baruch Hu en lui disant, est-il envisageable que tu puisses agir injustement? Tu ne peux pas. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons une grande règle de la tradition. La teshuva est possible. Nous avons un livre prophétique entier qui vient expliquer cela. C'est le livre de Jonas, Yona. Et que la teshuva ne concerne pas seulement Israël, mais concerne l'humanité en général. Alors pourquoi ne veux-tu pas leur donner la possibilité, le temps de faire teshuva? Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils fassent teshuva? Ça, c'est à condition qu'il y ait des tzadikim présents dans la ville. Comment le verset parle de tzadikim dans la ville? Mais tort. Le Tor Ha'ir. Nous avons un principe d'exégèse de ce qu'on appelle l'économie du texte biblique. Le texte biblique est économe. Cela veut dire que on ne dit pas en deux mots ce qu'on peut dire en un mot, et on ne dit pas en quatre lettres ce qu'on peut dire en trois lettres. Le texte aurait pu dire tzadikim barir. S'il y a des tzadikim barir, cela veut dire qu'il y a des justes qui habitent dans la ville. Mais pour parler un français qui est devenu un peu vieillot maintenant, ils sont dans la ville, mais ils ne sont pas dans la cité. Ils ne sont pas betor ha'ir. Ils ne sont pas présents, actifs au sein de la cité. S'il y a des justes qui agissent au sein de la cité, alors peut-être qu'ils pourront, par leur influence, euh, ramener les habitants au bien. Mais s'ils sont simplement dans leur villa, dans leur maison, et qu'ils s'occupent d'eux-mêmes, ils sont là, mais ils ne sont pas dans la cité. Ils ne sont pas Betor Haïr. Betor Haïr, ce n'est pas simplement dans la ville, c'est au sein de la ville. Ça veut dire au sein des institutions, au sein des organisations. Ça veut dire aussi qu'ils sont en danger dans une ville comme Sodome. Il y a une expression traditionnelle un peu oubliée de nos jours, mais qui vient surtout du côté yiddish. Ça s'appelait tzadik beparva. Vous connaissez cette expression tzadik beparva? Oui, Noir. Un juste en fourrure. oui. Il fait froid, lui, il a une fourrure. Vous connaissez l'histoire du tzaddik
qui rencontre un ours? Non. Eh Non. ben, le tzaddik a froid et l'ours a faim. Alors, il négocie, et puis finalement, le résultat, c'est que l'ours va apaiser sa faim en mangeant le tzaddik, et maintenant le tzaddik a la fourrure de l'ours. Ouais. Il est mort. Et le genre de négociation que nous connaissons bien en Israël avec les organisations qui nous entourent. Bref, je reviens donc au sujet. Euh, la paracha nous a expliqué en détail par la suite ce que c'était qu'un tzaddik authentique. Et que c'est bien de cela qu'il s'agit dans l'identité d'Abraham, puisque c'est en vue de cela qu'il a été choisi. Qui est da'ativ. Yudarativ, cela signifie non seulement je l'ai connu, mais je l'ai voué à, je lui ai donné vocation de. Et alors, dans le verset suivant, nous avons quelque chose de particulièrement intéressant. Et je m'aperçois, que je n'ai pas indiqué le commentaire de Rachi sur le verset suivant. Une seconde, s'il vous plaît. Bon, il y a toute une série de commentaires de Rachi sur les différents versets, mais hop, c'est celui-là que je veux. Alors nous sommes au verset 3, où, ayant aperçu ces personnages, euh, il a levé les yeux et il a vu. Euh, et qu'est-ce qu'il a vu? Trois personnages, Nitzavim alav, se tiennent au-dessus de lui. Nitzavim, comme dans le commentaire de Rashi précédent, Elohim Nitzav Ba'adat El. Et puis de nouveau, Vayar, Vayarot Likratam, Mipetach Ohel Veishtachu Arza. Il se précipite à leur rencontre, mais s'ils sont tout près de lui, pourquoi doit-il se précipiter à leur rencontre? Ça veut dire que il y a ici deux euh, manifestations euh, à la fois simultanées et consécutives. Vayar, Vayar. Le premier Vayar, il distingue des anges. Le deuxième Vayar, il distingue des hommes. Les anges sont près, proches, les hommes sont loin.
Et de la porte de la tente où Abraham était assis, il se précipite à leur rencontre. Veishtachu arza, il se prosterne à terre. Pourquoi est-ce que Abraham devrait se prosterner à terre devant des étrangers? Et même si ce sont des anges, on ne se prosterne pas aux anges. Et donc la question que nous avons à nous poser est celle à laquelle Rachi va réagir dans le verset suivant. Et je relis le verset suivant. Vayomar, et il dit, Adonai, im namatzati chen b'ainecha, al na ta'avor me'al avdecha. Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas d'au-dessus de ton serviteur. Ne me quitte pas, ne t'en vas pas. Nous allons lire le commentaire de Rachi qui est en deux parties. La première partie du commentaire dit à qui s'adresse-t-il? Ils sont trois personnages. Et par conséquent, euh, il devrait parler au pluriel. Mais lorsqu'il dit Anat avor me alavdecha, il parle au singulier. Donc il s'adresse à un. Et de ce point de vue-là, hypothèse, disons, explicative du verset, à qui s'adresse-t-il? À celui qui apparaît comme étant, parmi les trois, le plus important. La Gadol Shebahem, Amar. Et il les appelle tous au Keram Kulam Adonim. Et il les appelle tous mes seigneurs. La Gadol Amar Al Natavor. Et au personnage important, il dit reste, je t'en prie. Vekevan Shelo Yavohu. Et si lui ne passe pas son chemin et qu'il reste, Yamdu Chaverav Imo, ses compagnons resteront avec lui. Uvelashon Ze Uchol. Et dans cette perspective-là, le mot Adonai est Chol. Chol, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un nom divin. Davar Acher, Kodesh. Davar Acher, Kodesh. Autre lecture, il n'est pas Chol, mais Kodesh. V'haya omer la Kadosh Baruch Hu, hamtin lo ad sheyarutz v'yachnis et haochim. Et cela signifie que Kadosh Baruch Hu est venu rendre visite aux malades, et voilà qu'Abraham est en présence de Dieu, et qu'il lui dit, attends, excuse-moi un instant, ne bouge pas, j'ai des visiteurs. Mais je t'en prie, ne t'en vas pas, je reviens. J'imagine que vous vous représentez la scène. Ça veut dire que euh, Abraham a le toupet, si j'ose dire, de dire au bon Dieu, j'ai quelque chose d'important à faire, bouge pas, je reviens, mais j'ai des invités dont il faut que je m'occupe. Davar acher, Kodesh. V'haya omer le Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, le hamtin lo, de l'attendre, ad sheyarutz ve'yachnis et haochim, jusqu'à ce qu'il se soit précipité et accueilli les invités. ואף על פי שכתוב אחר כך וירוץ לקראתם, האמירה קודם לכן הייתה. ודרך המקראות לדבר כן, כמו שפירשתי אצל לא ידון רוחי באדם, שנכתב אחר ויולד נוח, ואי אפשר לומר כן, אלא הגזרה היה מקודם עוד 20 שנה,
Ushte haloshonot mi bereshit rabba. Bon, nous aurions besoin d'une petite heure pour commenter, pour expliquer ce Rashi dans le détail, mais Rashi explique d'une part que nous avons à prendre en compte la situation dans sa complexité. À la fois de dire à Kadosh Baruch Hu, attends-moi, je reviens, et en même temps on se précipite à la rencontre de ces personnages. Et ça veut dire dans cette perspective que lorsqu'il s'est prosterné à terre, il se prosterne devant Kadosh Baruch Hu, il ne se prosterne pas devant les visiteurs. Il se prosterne devant Kadosh Baruch Hu et lui dit, Adonai, Imna matzati chen beinecha, al natavor me'alavdecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me quitte pas. Ne t'en vas pas sur ton serviteur. Et après, il s'adresse aux, euh, aux invités en leur disant, bon, venez vous asseoir, lavez-vous les pieds, on va vous servir à boire et à manger. Rav, est-ce qu'on peut revenir juste en arrière? Vaishtachu. Qui c'est Oui, Vaishtachu? C'est Abraham, oui, mais c'est au pluriel. non, c'est pas Vaishtachavu. Ah, Vaishtachu artsa, c'est un hébraïsme, c'est une formule classique du Lashon HaKodesh pour dire il s'est prosterné à terre. ah, ok. Mais c'est un singulier. Et donc, il faut lire en quelque sorte, d'après le commentaire de Rashi, Vayar vene shlosha anashim nitzavim alav, Vayar, Vayarotz likratam mipetach haohel, et il se précipite à leur rencontre depuis la porte de la tente, Vaishtaku arza, et il s'était prosterné à terre auparavant. Et il avait dit, Vayomar, Adonai mnatzetechen beinecha, et dans cette perspective, Adonai est Kodesh. La difficulté du commentaire de Rashi procède du problème de la Massora. Le commentaire de Rashi, si je puis dire, est incompréhensible compte tenu de la ponctuation, de la vocalisation. Il faut lire le commentaire de Rashi par rapport à un texte qui n'est pas vocalisé. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la vocalisation, où il y a un kamatz sous le nun, vous suivez là? Oui. S'il y a un kamatz sous le nun, ça ne peut pas être chol. Pour que ce soit chol, il faut que ce soit un patach. Lorsque c'est un kamatz, c'est nécessairement kodesh. Le patach, c'est un simple pluriel, mes seigneurs. Le kamatz, c'est un pluriel de majesté. C'est à la fois le pluriel et le singulier, parce que qu'est-ce que c'est un kamatz? Structurellement, si j'ose dire, c'est quoi un kamatz? C'est une combinaison de patach et de chirik. C'est à la fois un pluriel et un singulier. Le pluriel du patach est le chirik de Adoni. Vous suivez là, la structure du kamatz? Je sais. Patach, chirik. Il y a un trait horizontal, c'est le patach, et un point en dessous, c'est le chirik. Et donc, lorsque c'est vocalisé de cette manière, c'est nécessairement Kodesh. Et alors, le commentaire de Rashi
la Gadol Shebahem Amar ou Bilshon Ze ou Chol, ne tient pas. Cela veut dire que la Massora a choisi le Davar Acher. Et donc nous devons lire le commencement du commentaire de Rashi, la première partie, la Gadol Shebahem Amar, etc., sans la vocalisation, ce qui suppose la possibilité que ce soit un patach. Vous suivez? Oui, je sais. Et nous constatons que la Massora qui vocalise le texte a choisi pour la deuxième option, Kodesh, et qu'il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Nous avons un enseignement du Talmud qui dit Gedola Achnasat Orchim Yoter Mihagbalat Pene Shechina. Gedola Achnasat Orchim, l'hospitalité, l'accueil des visiteurs est plus grande que la rencontre de la présence divine. Illustration, le passage que nous venons de lire dans la Torah. Le Rav Tzvi Yehuda avait l'habitude d'expliquer cela, et Manitou le transmettait également en son nom, qu'il ne faut pas lire cet enseignement comme signifiant un parallèle, Achnasat Orchim d'une part, Hadbalat Penechrina d'autre part, et que le premier serait supérieur au deuxième, mais que Gedola Achnasat Orchim, Yoter, l'accueil des visiteurs est plus grande lorsqu'elle procède de la rencontre de la Shekhina. Gedola Yoter, mais Hadbalat Penechrina. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ça veut dire que, en fait, si nous comprenons le sens de cette chose-là et la manière de réconcilier en quelque sorte les deux pans du commentaire de Rashi, qui viennent tous deux du Midrash Rabbah, comme il le dit, Ushte haleshonot bivreshit Rabbah. Les deux formules, les deux expressions, les deux manières de lire viennent du Midrash. Manitou avait l'habitude de dire que lorsque Rashi dit c'est le Midrash, ça veut dire comprenez, c'est important. Je ne suis pas en train de faire de l'explication de texte avec des hypothèses. Je transmets une tradition. Et il faut se souvenir d'un petit détail, du petit détail, n'est-ce pas? C'est que les maîtres qui enseignent dans le Midrash, ce sont les maîtres de la Mishnah, ce sont les Tanaïm. Et les Tanaïm, c'est l'essentiel de la Torah chez Béal Pé. Et donc, Shtea le Shonot Bivreshit Rabbah, ça veut dire il faut prendre ça au sérieux. Et alors, pour réconcilier ces deux lectures, eh bien, il faut comprendre de la manière suivante. Lorsque j'accueille des visiteurs, lorsque je donne l'hospitalité, au travers de cette hospitalité même, c'est la présence divine que j'accueille. La présence divine est présente dans le geste de l'hospitalité. Et lorsque la présence divine est impliquée dans le geste de l'hospitalité, ce geste de l'hospitalité a une valeur encore plus grande. Est-ce que c'est suffisamment clair? Oui. Et alors, je voudrais juste ajouter deux remarques, et j'en aurai fini de l'étude que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. La première remarque concerne précisément l'expression « il se prosterna à terre ». Vaishtachu arza.
Vous avez entendu parler d'un maître du Moyen Âge qui s'appelait Avraham Ibn Ezra. Oui. Avraham Ibn Ezra était aussi un poète, et poète liturgique. Et il a écrit des piyutim, et dans un de ces piyutim, il écrit Eshtachave apaim arza ki en mitachat mimena. Lorsqu'on traduit Eshtachave apaim arza, je me prosternerai face contre terre, qui en le mata mimena, parce que il n'y a rien de plus bas qu'elle. C'est la lecture classique. Mais il y a une lecture plus profonde. Eshtachave apaim arza, je me prosternerai face contre terre, parce que le En-Sof se trouve en dessous d'elle. C'est-à-dire que lorsqu'on se prosterne à terre, on se prosterne à terre, mais euh, tourné vers celui qui soutient la terre, qui est le Matamimena. La présence divine se trouve supportant la terre, et donc elle est en dessous, en quelque sorte. Et donc lorsqu'on se prosterne à terre, eh bien, c'est pas un geste de soumission, c'est pas un geste en quelque sorte d'aplatissement. C'est que dans ce geste euh, de, comment dirais-je, de prosternation, il y a une visée. Alors comprenez bien ce que j'essaie d'expliquer à ce sujet grâce à ce vers d'Abraham Ibn Ezra. D'une manière générale, euh, la conduite ou les conduites de piété euh, situent le divin en haut, et lorsqu'on se prosterne, ça veut dire qu'on s'abaisse soi-même devant le divin. Et cet abaissement, ce n'est pas une conduite traditionnelle juive. La conduite traditionnelle juive est formulée, par exemple, dans un verset dans le Deutéronome, Atem nitzavim hayom lifnei Hashem Elokechem. Et dans Parashat Bechukotai, va olech etrem comme un miout. Et je vous ferai marcher euh, droit, dressé, comme un miout. Et la première Mishnah non, c'est la deuxième des Pirkei Avot, du premier chapitre, He'emidu talmidim harbe. Le ha'amid talmidim, ça veut dire rendre des élèves autonomes. Et Manitou, en tant qu'éducateur, rappelait le fait que euh, le signe du fait que l'éducation a réussi, c'est que l'éducateur est devenu inutile. Et le geste de gratitude de l'élève est de conserver le respect et l'amour de l'éducateur, bien qu'il soit devenu inutile. Il est devenu inutile, mais ça ne veut pas dire qu'il est déconsidéré désormais. Mais qu'est-ce qu'a été la tâche de l'éducateur? C'est de faire en sorte que l'élève devienne autonome. Comme dirait Kipling, tu seras un homme, mon fils. Et donc, euh, la vocation proposée à l'homme par la création, par le Créateur, Tselem Elohim,
Selem ou Demout, c'est pas de demander à l'homme des gestes de ratatinement. Et par conséquent, la prosternation, c'est le fait de se prosterner à Dieu, mais pas parce qu'il est au-dessus de moi, mais parce qu'il est en dessous de la terre qu'il supporte. C'est bon? Oui, c'est bien. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est un verset qui parle de la manière dont Dieu parlait avec Moïse. Le verset dit, V'diber Hashem im Moshe kasher yedaber ish el re'ehu. Panim el panim. Or, nous lisons ce verset dans un pshat, comme s'il était écrit, je parle en français, Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son prochain, avec son ami. Oui, mais il n'y a pas écrit Vaïdaber. Il est écrit Vediber. Et si ce Vediber, c'est avec le Vavaïpour, eh bien, il faut lire, et Dieu parlera à Moïse, Kacher Yodaber Ishel Rehu, lorsque l'homme sera devenu capable de parler avec son prochain. C'est-à-dire que la relation de l'homme à Kadosh Baruch Hu et le fait que la parole prophétique puisse revenir à l'avenir dépend de la manière dont les hommes se conduisent les uns avec les autres. Si le dialogue entre les hommes est redevenu ou devenu possible, alors la parole de nouveau peut être adressée de Dieu à l'homme. Le Diber Hashem im Moshe, Ka'aser Yedaber, comme lorsque Pas 5 minutes. Yedaber Ish El Rehu, l'homme parlera avec son prochain. Zéo. Toda Rabba. Eh bien, donc, il me reste à vous dire bonsoir. Oh, bientôt. Lève-toi, Toda.